BFM Business, Startup & Co. Avec ShipUp ce soir, ShipUp, donc startup sur la livraison, surtout le suivi de la livraison, c'est crucial en ces temps du boom de e-commerce, toujours hausse à deux chiffres et depuis des années que ça dure. On en parle avec son fondateur ce soir, Romain Augier-là. Romain, bonsoir. Bonsoir. ShipUp, donc le suivi de la livraison avec ces dizaines de marques là, qui vous font confiance et qui suivent, grâce à ShipUp, grâce à vous, à vos équipes, à la trace, ces millions de colis, parce qu'on en envoie nous des milliards, mais rien que chez vous, c'est des millions. Ouais, exactement. C'est plus de 7 millions suivis par ShipUp aujourd'hui depuis l'origine de notre activité, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ouais. Donc en effet, ça fait beaucoup de données et beaucoup de millions de colis. Comment ça marche? Racontez-nous là. Alors en fait, ShipUp s'attaque à un problème simple. J'imagine que vous commandez parfois en ligne et comme tout le monde, vous avez un jour eu un problème de colis. C'est énervant pour le consommateur, mais c'est un vrai cauchemar pour l'e-commerçant parce qu'en fait, la livraison, c'est la première raison pour laquelle les e-commerçants perdent des clients. Et c'est souvent le maillon sur lequel ils ont le moins de contrôle. Donc nous, on va justement suivre leurs colis en temps réel. Ils sous-traitent 9 fois sur 10, c'est pas eux qui opèrent. Voilà, exactement. Ils passent par des transporteurs. Ouais. Et une fois que le colis sort de l'entrepôt, ils n'ont plus trop de contrôle sur ce qui va se passer jusqu'à la possession du colis par le client. Et c'est là justement que ShipUp entre en jeu, puisque nous, on va suivre leur colis en temps réel et on va leur permettre d'avoir leur propre expérience de livraison. Donc l'e-commerçant va avoir ses notifications de suivi avec son propre ton, avec ses codes promo, son design. Il va avoir une page de suivi colis sur son propre site. Donc tout ce qui va pouvoir permettre d'offrir une belle expérience rassurante à son client final. Et puis en interne, on va lui donner tout un tas d'analyses, d'alerte en temps réel pour qu'il puisse réagir dès qu'il y a un problème sur une de ses expéditions. Parce que la première des infos, c'est à quelle heure le colis a quitté l'entrepôt, est arrivé dans tel ou tel point. Ça, il ne le garde pas pour lui, évidemment, il le communique, il le met à disposition de son client. Donc c'est du B2B. Tout si, au final, il y a quand même un client qui attend le colis. Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les e-commerçants, une fois que le colis sort de l'entrepôt, n'ont plus vraiment ces informations, ni sur la date estimée de livraison, ni sur le fait que le colis rencontre un problème ou non. Donc, ils sont totalement obligés de remettre leur expérience client dans les mains du transporteur. Et techniquement, comment vous faites, vous ? Alors nous, on est connecté au système de suivi des transporteurs en temps réel. Donc on va suivre un Colissimo par exemple du départ à l'arrivée et on va analyser toutes les données de suivi qu'on récolte pour déterminer les moments clés dans la vie du colis. Parce que ces données de suivi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont aussi générées par des opérateurs humains, nos livreurs avec leurs scanettes dans la rue. Donc elles comprennent des erreurs, elles comprennent des doublons et il faut justement analyser ces données pour détecter ce qui est vraiment important pour le client final. Bon, alors vous travaillez aujourd'hui avec qui là? Quand on dit des dizaines de marques, on peut en citer quelques-unes ou pas? Alors on travaille avec des e-commerçants comme Le Petit Ballon, comme Birchbox dans les cosmétiques, comme Cheers, tout le groupe de lingerie Chantel, Orcanta, Darjeeling, APC en prêt-à-porter. Et on réalise aujourd'hui plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires à l'étranger, en Amérique du Nord et en Europe principalement, un petit peu en Asie. Et quel autre type d'infos, quel type d'infos autre que où est mon colis et quand est-ce qu'il va être livré, vous allez donner à votre client, à vous là? Vous dites c'est une forme de big data, il y a beaucoup d'infos, tout ça, il faut le traiter. Comment il peut rectifier le tir, lui? Nous, on va permettre justement à nos e-commerçants, d'un point de vue un peu plus macroscopique, de comprendre quelle est leur performance d'expédition. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons dans tel département? Est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons avec tel transporteur? Est-ce que tel centre de tri postal semble de poser davantage problème? Et donc, eux, ça leur permet aussi de communiquer mieux avec leurs transporteurs, de pointer du doigt les éventuelles difficultés et d'être dans une relation plus constructive où on va essayer d'améliorer la performance et de faire un accord gagnant-gagnant avec son transporteur, son prestataire. Vous avez levé un peu plus d'1 million d'euros récemment. C'est très bien pour une boîte qui a 18 mois, sachant que vous êtes jeune avec votre associé. Mais on peut se dire, tiens, vu que l'argent là se déverse sur la French Tech et que vous êtes vous-même dans cette course-là effrénée et qu'il faut prendre, il faut poser ses pions, les faire avancer et prendre des parts de marché. Est-ce que c'est suffisant 1 million d'euros? Est-ce qu'il va pas falloir relever beaucoup plus bientôt? Alors, est-ce qu'il faudra relever? Certainement, probablement assez vite. 1,2 million d'euros aujourd'hui, ça nous suffisait pour réaliser nos objectifs. En fait, on a beaucoup de chance chez ShipUp puisqu'on est devenu une société rentable en avril. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cette levée de fonds, on a aussi des cash flows tous les mois. Alors. Voilà, on a une bonne capacité d'autofinancement qui nous permet d'innover et de recruter. Vous êtes combien et vous allez recruter combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 6 chez ShipUp et on recrute 8 personnes d'ici la fin de l'année, donc on va plus que doubler en termes de taille.
ShipUp, S-H-I-P-U-P. Donc Romain Augela, son fondateur, avec nous ce soir sur BFM Business dans Startup & Co.